tu sais rien faire, ton art ne vaut absolument rien et t'es même pas une vraie artiste. Alors attendez, je suis pas en train de vous insulter gratuitement, on se calme. Mais ce genre de phrase, ce sont des mots qu'entendent certains artistes dans leur propre tête. Ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et récemment, on m'a posé la question, mais comment tu fais pour gérer ce fameux syndrome? Du coup, je vais répondre très simplement à cette question, je ne l'ai pas. Attendez, je vous entends déjà me dire que j'ai un ego surdimensionné, mais je l'ai eu comme beaucoup d'artistes, notamment pendant mes études où j'ai eu toute une période où je cherchais mon propre style, je savais pas comment le trouver, je voyais qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà trouvé. Je me sentais complètement perdue, je savais pas si j'étais vraiment une artiste ou pas, si j'arriverais à faire quelque chose de tout ça ou pas. Honnêtement, la chose qui m'a fait sortir de ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est de créer ma propre entreprise. Alors non, évidemment, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Mais la réalité, c'est que depuis que j'ai ouvert mon entreprise, je travaille comme une malade. Et désormais, dans ma tête, il se passe deux choses. La première, c'est que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas vraiment le temps de penser au fait que je suis une artiste ou pas. Et la deuxième, c'est que je sais très bien quelle est la dose de travail que je mets dans tout ce que je fais. Je sais comment je travaille et pourquoi. Et à partir de là, je vois absolument pas de raison de ne pas être fière de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait et de ce que je pourrais encore accomplir. Donc du coup, pour tous ceux qui souffrent de ce fameux syndrome, je voudrais quand même vous rappeler que dans l'art, il n'y a pas de minimum ou de maximum. L'art, ça a toujours été quelque chose de subjectif. Il y a des gens qui adorent les œuvres des grands maîtres et d'autres qui les trouvent super moches. Et donc au final, la première personne et la seule en fait qui devrait absolument apprécier votre art, c'est vous. Au final, vous êtes la seule et unique personne au monde entier à pouvoir juger du fait que vous êtes un artiste ou pas. Alors maintenant, je vous pose la question, vous êtes un artiste ?